Et salut tout le monde, c'est Zephyr de la chaîne Zephyr et Bloody. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, je serai pas avec Bloody parce que justement, je suis pas là où on règle que d'habitude, mais il y aura bien sûr d'autres vidéos avec lui, ne vous inquiétez pas pour ça. Et je suis en compagnie de Lucas. Là, je te laisse te présenter. Il a pas de chaîne YouTube, donc s'il est un peu. Si là, il parle pas trop, c'est normal. Voilà. Salut à tous, moi c'est Lucas, voilà. Voilà, c'est la première vidéo que je fais avec mon ami X-Raiders. Voilà. Donc Et je suis bien heureux de le faire. on va vous parler de Rocket League. Vous savez, le jeu mondialement connu. On va vous raconter 10 anecdotes qui vous feront voir le jeu vidéo autrement. Ouais. Je te laisse commencer, Lucas. Ok, Rocket League est l'un des jeux vidéo montants de ces dernières années, notamment sur la scène de l'e-sport et du streaming. Le concept est simple, original et ultra efficace. Dans une arène, les joueurs contrôlent une voiture et doivent marquer des buts dans les cages adverses. Et les plus aguerris d'entre eux peuvent même s'envoler à l'aide d'un boost et faire des fécures pour mettre des buts impressionnants et souvent imparables. Voici quelques anecdotes sur ce drôle de jeu. Donc, moi, je vais vous présenter la première anecdote et avant, il y a un petit paragraphe. Et je vous mettrai à peu près toutes les images comme j'ai fait pour l'histoire du logo de Roblox. Donc, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Et n'hésitez pas, lâchez le like, commentez, Abonnez-vous. partagez, abonnez-vous. Et ça ferait toujours plaisir. Donc, c'est parti. Des voitures, une arène fermée, un ballon, des cages et deux boosts. Pris à part, ces éléments n'ont pas vraiment de point commun. Mais mis ensemble, ils forment l'un des jeux les plus populaires de ces dernières années, Rocket League. Un nom efficace, un concept séduisant et une prise en main qui ne demande qu'à être améliorée. Tout y est pour passer de bons moments. Et entre deux parties, on vous conseille de jeter un œil à ces 10 anecdotes sur le jeu vidéo que nous allons vous raconter avec Lucas. Donc c'est parti pour la première anecdote. C'est la suite d'un jeu au nom très long. Comme vous le savez, Rocket League avant avait une petite copie qui avait un nom hyper long et elle est sortie en 2008. Le jeu il s'appelait Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars et il était sur PS3. Un Rocket League roller qui n'a pas vraiment séduit les joueurs et les critiques, mais Psyonix ne s'est pas dégonflé. 5 ans plus tard, ils ont commencé à travailler sur un projet encore meilleur qui allait devenir Rocket League. Un concept identique, aux résultats différents. Déjà, vous pouvez voir que le nom a été raccourci car ça a attiré moins de joueurs forcément. Vu que le nom était à rallonge, ça faisait 2 lignes. Voilà, et puis je laisse Lucas continuer avec la deuxième anecdote. Alors, le jeu, pour s'en rendre compte, n'a pas coûté hyper cher. Si le développement de certains jeux coûte plusieurs centaines de millions de dollars, le budget de création de Rocket League aura coûté seulement 2 millions de dollars. Une somme qui a rapidement été rentabilisée par un succès mondial. Et si on prend l'exemple de FIFA, eux, c'est vraiment hyper cher leur, leur somme. Ils gagnent. C'est vraiment impressionnant. Et franchement. Et du coup, on va parler à la troisième anecdote. Vous savez bien qu'il y a des tournois partout. Et du coup, le jeu il a existé grâce à Unreal Tournament 2004. Entre Unreal Tournament 2004, jeu de tir à la première personne et Rocket League, il n'y a qu'un pas. Au début des années 2000, alors que Dave Hagewood vient juste de fonder Psyonix, il est engagé par Epic Games qui lui propose de travailler sur un mode de jeu inédit dans Unreal Tournament 2004. Des combats de véhicules avec lesquels on doit vaincre ses adversaires, ce concept centré sur des voitures sera utilisé par la suite pour Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars, puis pour Rocket League. On va continuer avec la quatrième anecdote. Vas-y, Lucas. Alors, il a été dévoilé à l'avance par certains joueurs, par certains idiots. Voilà. Pour être sûr de mettre toutes les chances de son côté, le studio Psyonix ne voulait pas réitérer l'erreur de leur premier jeu et a décidé d'offrir une belle vitrine à Rocket League avant son lancement officiel en misant sur une explosion maximale. De nombreux streamers sur YouTube et Twitch ont ainsi pu avoir le jeu vidéo bien en avance pour le montrer à leurs abonnés et faire découvrir le jeu aux spectateurs aussi au passage. Vous voyez, moi aussi j'apprends des trucs sur Rocket League vu que j'y ai joué un petit peu, mais c'est normal aussi. Après, on apprend plein de nouveaux trucs, des petites anecdotes qui sont assez Ça, c'est sympas. sûr. Et du coup, je vais passer à la cinquième anecdote. Vous savez, comme tout jeu qui vient d'ouvrir ou comme tout serveur Minecraft, il y aura forcément des bugs avec les serveurs. Parce que les joueurs sont impatients de jouer au jeu. Et c'est pour ça.
Donc voilà, je vais vous dire la 5e anecdote, qui est le lancement a eu quelques soucis. Et forcément, l'impatience est montée du côté des futurs joueurs et les serveurs n'ont pas tenu la semaine du lancement de Rocket League. 183 000 personnes se sont connectées au jeu. Et les parties ont été marquées par de nombreux lags et des recherches interminables de matchs et d'adversaires. La rançon d'un succès désiré. Heureusement, les équipes de Psyonix ont été rapides pour régler les problèmes. Passons à la 6e anecdote avec Lucas. Ok. Des véhicules de films cultes au programme. Rocket League a collaboré avec de nombreuses œuvres dans ses premières années, et les joueurs pouvaient se saisir du volant de la DeLorean de Retour vers le futur. Pardon, je rigole pour rien. Batmobile de The Dark Knight Rises, mais également Lecto-1 de SOS Fantôme, de bien beaux véhicules auxquels se sont ensuite ajoutés ceux de Fast and Furious. Faites pas attention les bruits derrière, c'est juste une personne qui vient de rentrer et puis c'est juste un colocataire, c'est pour ça. Donc vous inquiétez pas, il est juste bizarre des fois. Donc voilà, on passe à la 7e anecdote. Oh yeah! Putain. L'un des plus grands champions est français. Comme vous le savez, Rocket League est connu mondialement pour ses tournois, etc. Et oui, il y a un français qui est un grand champion de ce jeu. Il s'appelle Kaidop, de son vrai nom, Alexandre Courant. Et l'un des joueurs les plus titrés de Rocket League. Il a remporté 3 tournois Rocket League, Championship Series ou RLCS. En 2017, 2018 et 2019, il compte plus de 90 victoires dans divers petits championnats nationaux, régionaux et internationaux. Et aussi pour les collaborations, vous savez, il y a plein de collaborations qui ont été faites. Récemment, il y en a une avec Agent 007. Après, moi, j'ai pas joué depuis longtemps, donc je sais pas s'il y en a eu d'autres. Donc dites-moi en commentaire et puis voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Et espérons que je fasse d'autres vidéos comme ça. Je serai peut-être tout seul pour la prochaine fois. Vas-y à toi, Lucas. Alors le 8e thème, la 8e anecdote est un championnat en direct à la télévision. Eh oui, il y a certains jeux aussi qui diffusent mais pas sur la télé. Donc c'est assez rare. Si l'e-sport est généralement diffusé sur internet, sur des plateformes comme Twitch, et je parle pas de Twitch, hein, Twitch, tout ça, non. Plutôt qu'à la télévision, la chaîne ESPN a fait une exception pour l'édition 2020, les RLCS, alors que de nombreux événements sportifs ont été annulés en avril dernier à cause de la situation sanitaire mondiale, Covid, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. La chaîne américaine a décidé de diffuser quelques matchs du tournoi en ligne de Rocket League. Passons à la 9e anecdote. Rocket League, c'est un jeu. C'est aussi un jeu Rocket League en physique qui est sorti. C'est un jeu de société, vous voyez. Parmi les nombreuses collaborations vraiment temps de transformer le jeu en jeu bien réel, on retrouve Hot Wheels. Si des voitures de la marque se sont retrouvées dans le jeu vidéo et jouables en match, tout le jeu Rocket League a fait le chemin inverse et a eu le droit à une version physique avec des voitures en plastique, un terrain et un ballon. Idéal pour jouer dans son salon. Même si les sensations ne sont pas les mêmes. Et passons à la dernière anecdote, vas-y Lucas. La dernière anecdote est qu'il s'est beaucoup rapproché de Fortnite. Hein. En 2020, Rocket League a vécu un gros changement. Le jeu a été racheté par l'équipe Epic Games, à qui l'on doit Fortnite, et il est passé en version gratuite dès le 23 septembre. Malgré le rachat, rien n'a changé du côté du gameplay, ou dans le contenu. Mais l'ambition d'en faire un succès encore plus grand est bien là. Donc les gars, vous voyez, les gars et filles, vous savez bien que Fortnite et Rocket League, eh ben, ils font partie de Epic Games mais ils ont été mis gratuits. C'est comme Fall Guys qui a été racheté par Epic Games aussi, qui a été mis gratuit. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je laisse un mot de fin à Lucas et puis moi je terminerai avec mon outro. Vas-y Lucas. Merci. Hein, moi j'ai un petit message. Merci à Axel, hein, Axel Raider, pardon, on a le droit de faire des erreurs, de m'avoir invité pour la première fois. Et puis, ouais, on se retrouve peut-être à bientôt. Hein, et surtout, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. Sur ce, les gars, c'était Zéphyr.